chose et mon ami la rose me l'a dit ce matin. À l'aurore je suis née, baptisée de rosée, je me suis épanouie. Bonjour et bienvenue dans votre émission Le Petit Émir. Pour ceux d'entre vous qui auraient raté les 2 premiers épisodes, nous vous rappelons que nous suivons durant cette saison toutes les étapes de la création d'une pièce de théâtre par une troupe de comédiens porteurs de handicap. Lors du précédent épisode, nous avons suivi Marika, la metteuse en scène, en pleine séance de casting avec les pensionnaires de la maison d'accueil spécialisée de Sainte-Suzanne. Nous avions alors fait la connaissance de Flavie, Ingrid, Mathias et leurs amis. Cette fois-ci, nous vous proposons de découvrir le casting mené à l'IRSAM de la Ressource avec Maureen, Amy, Florian, Thomas et Kevin. Cet atelier mime est animé par Jean-Michel et Daniel. Partons à leur rencontre. Donc, je vous présente Marika. Donc, elle est là pour voir comment vous jouez le théâtre, le mime. OK ? Je suis Jean-Michel Louet, éducateur spécialisé du Centre de la Ressource. Donc, je travaille avec des jeunes au collège Adrien Cerno, des jeunes pleins de vie, pleins de vitalité. Et là, d'un coup, c'est un atelier qui a permis vraiment une belle rencontre autour d'une médiation telle que le mime. C'est vraiment le plaisir de jouer ensemble et c'est ce que les jeunes nous montrent dans ces ateliers, c'est qu'ils prennent vraiment de plaisir et vous verrez les sourires sur leur visage et leur motivation à construire ensemble un jeu scénique qui est pour moi d'une grande qualité et qui permet d'exprimer énormément de choses avec très peu de moyens finalement et surtout avec l'expression de leur corps. Et ils nous font découvrir un autre monde, le monde du silence et le monde du mime. Et ça, c'est génial. Bonjour, je m'appelle Danielle Mouillat et je suis éducatrice spécialisée en formation. J'interviens au quotidien auprès de personnes en difficulté, notamment auprès de jeunes en situation de handicap. Je co-anime avec Jean-Michel Louet l'atelier mime auprès d'adolescents sourds et malentendants. J'apprends beaucoup puisque en fait, je suis aussi amenée à lâcher prise, en fait, à oublier mon masque, à délirer avec eux, à communiquer différemment, à apprendre de nouvelles techniques. Et c'est ça qui est vraiment très intéressant dans mon métier. Place maintenant à l'indispensable échauffement corporel et vocal. Il y a le miroir ici, donc c'est pas possible de traverser, pas possible. Bravo, c'est vous qui commencez maintenant. Donc dans cet atelier, c'était très riche aussi, très physique, plus corporel pour moi. Et c'était intéressant de voir aussi leur capacité à s'exprimer malgré leur handicap sourd et muet. Et voilà, c'est vraiment un univers qu'on découvre et on rentre dedans parce qu'il nous ouvre la porte et c'était vraiment très très riche. Marika et Jean-Michel vont alors proposer aux élèves de monter sur scène pour mimer un automobiliste en totale improvisation. Sauront-ils les surprendre ? Oui, para tu lava tu En conduisant, ça me met à côté. C'est maintenant l'heure du bilan. Marika et Jean-Michel ont-ils été séduits ? Dans leur proposition, ils ont fait un exercice donc sur la voiture qui est tout simple, du mime. Et dans le spectacle, comme ça se passe sur le Paris-Dakar, j'aimerais bien qu'ils continuent à travailler ça et l'intégrer au spectacle. C'est-à-dire qu'on voit sur scène des gens qui font le Paris-Dakar et qui s'expriment aussi avec leur corps. Et qui, voilà, donc, on a trouvé une bonne idée en termes de mise en scène et de jeu. Kevin, aujourd'hui tu as aimé ? Bien ?
Mais quoi? La voiture? Super. Qu'est-ce qu'on a fait? Ah, le masque, tout ça, tu as aimé. La voiture, tu fais bien. Et bien voilà, c'était le 3e épisode en compagnie des élèves de l'IRSAM de la ressource. Un nouveau talent pour la troupe a-t-il été détecté? Vous le saurez en regardant les épisodes suivants. La prochaine émission vous emmènera à l'IME de la Montagne pour un atelier très percutant en compagnie d'Hélène et de ses élèves. À très bientôt donc.